Bonjour, c'est Thomas. J'ai quelques minutes pour vous présenter le tout nouveau Living Forest Duel. Donc on va rester sur du Living Forest, mais avec des mécaniques justement faites pour 2 joueurs. Comment ça se passe? Maintenant, on a un deck commun. On va pouvoir, comme ça, tirer à son tour une carte, et ce sera au tour de l'autre. Et comme ça, on peut décider de tirer ou pas. Si on ne veut pas tirer de carte, on va pouvoir, là par exemple, je vous fais une petite mise en place sympathique. Voilà, comme ceci. Si je ne veux pas tirer de carte, je peux prendre une de mes petites flèches et faire l'une des actions des cartes. On va rester comme sur le Living Forest. Là, les soleils vont me permettre d'acheter des cartes ici. Le coup est en bas. L'eau, par exemple, va me permettre d'aller éteindre les feux sur ces cartes. On se souviendra que les plantes nous permettent justement, si je retourne, d'acheter des forêts. Les forêts ont une petite chose qui change par rapport au Living Forest de base. C'est que vous allez les mettre comme vous voulez côte à côte, mais sur un carré de 3 sur 3. Et vous pourrez là, sur les côtés, si vous arrivez à faire correspondre les éléments, à avoir des actions supplémentaires. Donc c'est hyper intéressant de bien faire matcher vos cartes les unes avec les autres. On va avoir donc là nos petites forêts de départ sur lesquelles on pourrait venir poser ceci. On va en dernière action avoir aussi possibilité d'utiliser le vent. Donc le vent, on se souvient, ça fait bouger. Sauf que là, ce qu'on va faire déplacer, c'est le petit esprit. Le petit esprit, je vais le faire bouger chez mon adversaire. Dans Living Forest, le duel, il n'y a pas 3 façons de gagner, il y en a 4. Ça rajoute un peu plus de complexité et c'est ça qu'on aime. La première façon de gagner, c'est de réussir à mettre toutes vos forêts, donc à faire votre carré de 3 par 3. Première façon de gagner. Deuxième façon de gagner, si vous faites passer un habit 2 fois chez l'adversaire, si en fait vous allez récupérer la carte Anabi la première fois qu'il passe chez vous, et une fois qu'il repasse chez vous, vous perdez. La troisième façon de gagner, à chaque fois ici que vous achetez des cartes. Si vous achetez des cartes, là par exemple une jaune que je positionne ici, je vais remettre une carte de ma couleur. Parce que les cartes ont des couleurs, vous avez l'hiver pour celui qui joue l'hiver, vous avez l'été pour celui qui joue l'été. La rivière, si elle est complétée avec que vos cartes, vous avez gagné là aussi. Et la quatrième façon de gagner, c'est d'avoir éteint assez de feu pour avoir 8 jetons. Donc ce qui est vachement sympa dans Living Forest Duel, c'est ce côté, le deck en commun. Dès que vous achetez des cartes, elles reviennent comme ça dans la défausse qui viendront dans le deck. Et ce que j'ai pas dit, c'est que quand une carte de votre couleur sort, vous la mettez de côté, c'est une carte qui est pour vous. Donc on va avoir des cartes communes, mais des cartes dans le deck commun qui sont que pour nous. Donc selon ce qu'on sort, il faudra toujours faire attention justement à ces petits symboles-là. Si vous affichez 2 symboles, vous perdrez une action. Si vous affichez 3 symboles, vous perdrez vos 2 actions. Donc attention à ne pas être trop gourmand et à laisser votre adversaire peut-être se gaver, quitte à perdre des actions. Le Living Forest Duel, on est sur un jeu pour 2 joueurs, comme son nom l'indique, dès 10 ans, parce qu'on a un chouïa voilà plus complexe, et sur des parties relativement rapides de 20 minutes. À la mécanique, on remerciera Aske Christiansen, et à l'illustration des très beaux dessins, là encore, d'Apolline Etienne. Merci à tous et je vous souhaite d'adorer autant que moi le Living Forest Duel.